Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, pour cette nouvelle émission de Caribbean Jazz, je reçois l'auteur, compositrice et interprète Fabi Medina. Comment vas-tu, Fabi? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Donc là, tu reviens de la Guadeloupe. Oui. Donc ça fait pas trop bizarre avec le gros soleil et puis là tu retournes. Ça fait très bizarre. -1. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Hein. C'est ça. Les choses se passent ici, donc voilà, il faut être un peu présent ici. C'est ça, exactement. Voilà. On va dire que tu t'es un peu ressourcé, on va dire ça. Oui, puis... oui, je suis partie pour un événement un peu triste, oui, mais, ouais. mais bon, écoute, c'est la vie, il faut avancer. Et on a rendu un bel hommage à mon père, donc tout va bien. Et donc dans un mois, enfin là, avant de parler dans un mois, on va quand même faire un petit retour en arrière de ta carrière quand même, oui, parce que dans un mois il va se passer quelque chose. Enfin, dans bientôt, hein, dans très bientôt, mais... Ah oui, je dis un mois, mais c'est même pas un mois en vérité, c'est dans très bientôt. Très bientôt. Donc avant de parler de cet événement, on va quand même parler de ton parcours. Oui, si tu veux. Donc qui est Fabi Medina? Eh bien, écoute, je suis chanteuse. J'ai été danseuse aussi dans une vie précédente quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai fait aussi un peu de comédie. En fait, mon rêve, ça aurait été de faire une comédie musicale à la Broadway, tu vois. Mais bon, et en France, c'est un peu compliqué. À mon époque, en tout cas, il fallait choisir. Tu vois, il fallait soit être danseuse, soit chanteuse, soit comédienne. Et donc, j'ai choisi le chant. Donc, je viens d'une famille très mélomane. Mon grand-père était carrément trompettiste à l'armée. D'accord. Oui, tu vois. Et puis, il a rencontré ma grand-mère, pareil, grâce à la musique. Et mes parents aussi se sont rencontrés grâce à un concours de chant. Donc, si tu veux, la musique est vraiment très présente dans notre famille. Voilà. Et donc, j'ai commencé le gospel à l'âge de 16 ans. Et puis, à 19 ans, j'ai commencé le métier en rentrant dans une compagnie, la compagnie de Jérôme Savary, au théâtre de Chaillot. Donc, j'ai commencé directement sur la grande scène du théâtre de Chaillot. C'était assez impressionnant et j'ai fêté mes 20 ans là-bas. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Voilà, et puis du gospel, j'ai rencontré des musiciens de jazz, j'ai rencontré des musiciens de variété, j'ai accompagné des artistes, beaucoup d'artistes français, parfois des artistes internationaux. Enfin voilà, j'ai accompagné beaucoup d'artistes et puis je suis entrée dans un big band, le big band de Monsieur Claude Bolling. Et voilà, là j'ai appris tous les classiques. Enfin, j'avais déjà commencé un peu le jazz, mais si tu veux, dans ce big band, c'était un peu l'officialisation, tu vois, la confirmation de la chanteuse de jazz et tout. Donc voilà. Et j'avais un petit caillou dans la chaussure parce que je me sentais pas hyper puriste du jazz, tu vois, puisque j'avais fait du gospel, j'avais fait du hip-hop, j'avais joué avec NTM, avec IAM, avec la Funky Family, avec plein d'artistes hip-hop. J'avais accompagné plein d'artistes internationaux, enfin de tous bords, de tout style. Et quand je suis rentrée dans le big band de Claude Bolling, c'était que des puristes du jazz qui faisaient que du jazz et qui n'écoutaient que du jazz, enfin, ou presque. En tout cas, voilà. Et donc, ça m'a mis un certain temps, si tu veux. Ça a mis un certain temps à me dire, ça y est, je suis vraiment dedans et tout. Et donc, j'ai dû, jusqu'à mon premier album, si tu veux, voilà, j'ai travaillé de façon à être... j'ai toujours eu ce petit truc d'un peu de sentiment d'illégitimité. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Je me dis dans un sens, parce que toi, tu dis que tu avais un sentiment d'illégitimité. Oui. Mais le fait de rentrer dans cette troupe, ça t'a nourri, ça t'a appris des choses. Ah, mais ça m'a complètement nourri. En plus, j'avais un partenaire qui s'appelait Marc Thomas, qui m'a super bien accueilli. D'ailleurs, tout le groupe m'a super bien accueilli. Et puis, voilà, il m'a enseigné plein de choses. Enfin, à son contact, j'ai appris plein de choses, en fait. J'ai appris le scat, j'ai appris je sais pas, plein de choses, l'attitude scénique, parler avec les gens, enfin, tu vois, voilà, j'ai appris tout ça. Alors, tu parles de scat. Ouais. Parce que ça, c'est une particularité dans le jazz. Ouais. Est-ce que tu peux faire un petit exemple pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le scat? Ah, le scat, alors, c'est la spécialité de Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, donc, c'est une
une grande chanteuse de jazz du siècle dernier qui a chanté tous les grands classiques. Elle a une super belle carrière. D'ailleurs, elle était danseuse et elle voulu faire un concours de danse et au dernier moment, elle a paniqué et elle a chanté. Ah bah, Et du coup, c'est devenu une super ça a chanteuse. été très bien d'ailleurs. Ouais. Tu vois, la vie, elle est faite comme ça. Quand tu dois aller quelque part, tu y vas. C'est ça. C'est ça. Et donc, oui, alors le scat, tu veux que je te donne un exemple? Ouais. Oh là là. Les gens puissent voir rapidement, tu vois, ce que Ok. ça donne. Merci. Tu vois, comme ça, les gens en plus, ça va leur permettre de mieux comprendre ce que c'est que le scat. Mhm. C'est des onomatopées, c'est. Oui, voilà, c'est de battre et surtout de l'improvisation. Voilà. Voilà. Il faut se sentir libre, donc il faut bien connaître l'harmonie, il faut savoir où on va, et puis il faut avoir beaucoup de liberté, en fait. C'est ça. Dans ce cadre, il faut avoir beaucoup de liberté. C'est ça la particularité du jazz, pour moi en tout cas. Bah, c'est ça, ce que tu dis là, c'est important parce que le jazz, on parle beaucoup d'improvisation. Alors quand tu connais pas, tu te dis, ah, bah, je vais sur mon piano, sur ma guitare ou autre, et je fais n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est des choses qu'on apprend déjà. C'est-à-dire qu'on doit bien connaître ses gammes, comme en musique classique, Oui. et puis à l'intérieur, extraire les accords de certaines gammes. Et puis, une fois qu'on connaît vraiment tous ces accords, parce que, rappelons-le, par rapport à la musique classique, il y a quand même, c'est que des lettres en fait. Par exemple, tu as C, E, T. Oui, machin. enfin ça c'est l'écriture Voilà, ça, c'est américaine. Après, on peut aussi écrire avec des partitions et des vraies notes, hein, ça Ah, c'est une possibilité. Mais pour aller plus vite, surtout quand on a des extensions, C'est ça. des dièses 9 ou des dièses 11, enfin, voilà, eh bien, il vaut mieux, effectivement, avec les lettres, ça va beaucoup plus vite. On sait tout de suite C'est de ça. quoi on parle, quoi. Donc, ça c'est l'écriture américaine. C'est ça. Et justement, à l'intérieur, une fois qu'on connaît tous ces accords, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Mais il y a cet Enfin, on fait ce qu'on apprentissage. veut. Enfin, attention. Il faut encore que ça soit un peu joli, quoi. Voilà, ouais, bah oui, parce que c'est pas dissonant. Faut que ça sonne, Bah, voilà. faut que ça sonne et il faut que ça swing. Comme tu as dit, il faut que ça sonne. Et il faut que ça swing. Ah, parce que c'est l'une des particularités du jazz. Oui, C'est ouais. le swing. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas jouer de la musique seulement, Ouais. c'est derrière il y a une couleur musicale, il y a une Oui. manière, il y a un jeu à avoir. Oui, il y a une pulse en fait. Il y a une C'est pulse ça. interne qui n'est pas exactement la même dans la soul ou dans la variété ou dans le rock. Tu vois, c'est vraiment une pulse particulière, quoi. Il faut que ça rebondisse. Exactement. Et tout à l'heure là, tu disais, ça m'a interpellé, tu disais que tu as travaillé avec des groupes comme la Funky Family ou comme NTM. Qu'est-ce que tu as fait avec NTM? Quel était ton rôle avec le groupe NTM? Alors, avec NTM, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un clip qui s'appelle Laisse pas trahir ton fils, il y a très longtemps. Et voilà, ça s'est passé comme ça parce que ma copine qui chantait à l'époque n'était pas disponible et donc du coup je l'ai remplacée pour faire le clip. Donc je ne chante pas sur le titre, mais je suis dans la vidéo. Et puis ensuite, Joe Star m'a proposé de rentrer dans BOSS. Ah, Donc ok. du coup, on a fait un album où je faisais des vidéos, je faisais des chœurs et je faisais les refrains, tu sais, comme ça se faisait à l'époque. Donc voilà, beaucoup avec Mas. D'ailleurs, il a reposté un truc il n'y a pas longtemps, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc voilà, à l'époque, si tu veux, le hip-hop, on faisait beaucoup de refrains, on faisait beaucoup de vibes, tu vois, à la fin des morceaux. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ma spécialité, si tu veux, dans ce milieu-là. Et c'est Joe Star qui t'a contacté pour que tu fasses partie du clip ou Oui, c'est ça. Enfin, sur les recommandations de ma copine à l'époque qui ne pouvait pas chanter, qui ne pouvait pas être présente pour le clip. Voilà. Et comment il t'a reçu Joe Star? Tu sais ça. Ah ouais. Alors, il m'a appelé. Le soir même, tout de suite, ma copine, elle me dit Joe Star va t'appeler. Ok, bon. Il m'appelle tout de suite, dans le quart d'heure. Oui. Est-ce que tu peux venir maintenant? Parce que moi, je connais plein. T'es une vraie chanteuse? Je dis oui, je suis une vraie chanteuse. Parce que moi, je connais plein de meufs qui sont belles, machin, mais nous, on veut une vraie chanteuse authentique. Je fais ok, pas de problème. Mais j'y vais comme j'étais à la maison, c'est-à-dire un jean sans forme, un pull sans forme, un bonnet je mets vite un bonnet Mickey.
J'y vais comme ça, sans maquillage, Roots, de chez Roots. Et il ouvre la porte, il me regarde comme ça, il fait « T'es chanteuse, toi ?» Et puis, j'ai dit oui. Elle me dit « Bon, alors, presque prouve-le, tu vois. Ouais. » Puis, il m'a fait passer derrière le micro. Et puis voilà, là, j'ai chanté, j'ai fait des vibes et tout. Il m'a dit « Oh, c'est cool. Bon, voilà. Ça ne dérange pas si on te met des faux cils, des faux cheveux, des... Tout est faux. Ouais. des faux ongles. Non, ça va. Je suis là pour... voilà, pas de problème. Et du coup, donc, on peut t'apercevoir dans le clip avec le chapeau et puis les Bon, faux moi, je suis méconnaissable. Les gens se posaient la question, mais c'est Fabi? Non, c'est pas Fabi, c'est pas possible. C'est assez drôle. Donc après, tu as fait une tournée avec eux quand même. Alors, beaucoup plus tard, oui. Attends, comment ça s'est passé? Non, parce qu'à l'époque, je faisais des chœurs pour Hubert Félix Stéphane. En même temps, je faisais plein de choses et je n'étais pas forcément disponible pour... Je n'ai pas bossé tout de suite avec NTM. Je crois que j'ai bossé avec NTM plutôt dans les années 2008, tu vois, quand ils sont revenus. Voilà, quand ils ont fait leur comeback avec les 30 ans d'NTM et tout ça, c'était chouette. Et voilà, donc on a fait Bercy, on a fait le Parc des Princes, on a fait une petite tournée, une bonne tournée d'été et tout ça, dans les festivals et tout, c'était chouette. Parce que je sais que tu as eu l'occasion aussi de partager la scène avec Lady Leslie. Oui, Urban Peace, Lady Leslie, Diams, c'était un super souvenir, quoi. C'était le premier. Premier Urban Peace. Premier Urban Ah ouais, Peace, d'accord. tu vois, donc, à l'époque. Ah ouais, donc grande scène et tout. Ouais, c'était super moment. Et puis, je crois qu'on était pratiquement les seules meufs de la programmation, si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus. Mais on a fait ça. Ah ouais, ça devait être du lourd, quand même. On a fait ça, ouais. Avec une grande scène comme ça, en plus, c'était au Stade de France. Ça. Ouais, c'était au Stade de France, exactement. Ouais, premier. Et toi, tu faisais les chœurs ou tu chantais? Ouais, je faisais les chœurs avec. On a fait les chœurs. Enfin, j'ai fait les chœurs. Qu'est-ce qu'on avait chanté? Peut-être qu'on avait fait Respect, parce qu'avec Lady Leslie, j'avais fait un truc. Je faisais des refrains, pareil. D'accord. Donc là, c'était la petite parenthèse, parce que La petite parenthèse hip-hop. Ouais. Parce que je voulais savoir, par curiosité, si c'était passé avec NTM, quel travail avait été fait. Donc, là, voilà, je suis content. Et donc, tu disais avec Jérôme Savary, donc tu as appris pas mal de choses au niveau du jazz. Alors, avec Jérôme Savary, si tu veux, j'ai rencontré des musiciens. J'ai rencontré des musiciens qui faisaient du jazz parce que c'était une pièce qui parlait... c'était une pièce de Bertolt Brecht et si tu veux, c'était écrit très musicalement. Et donc, Jérôme Savary a décidé de mettre beaucoup d'interventions musicales dans cette pièce. Et donc, il avait engagé des musiciens de jazz et donc j'ai rencontré des musiciens de jazz à l'époque. Et puis, après, j'ai commencé le jazz avec eux, tu vois. On a joué carrément dans la rue, ça nous arrivait de jouer dans la rue. Et puis, voilà, j'ai appris mes premiers standards là, en fait. D'accord. Et après, ça t'a amené à écouter du jazz? Ah non, j'écoutais déjà du jazz avant. Ouais, j'étais déjà sensibilisée à cette musique. Quand j'étais adolescente, j'écoutais déjà beaucoup Ella Fitzgerald, beaucoup. Par contre, j'arrivais pas à écouter Billie Holiday, c'était trop poignant. Tu vois, il y a pas longtemps, justement, j'en discutais avec ma mère qui écoute pas mal de jazz et qui me disait mais Billie Holiday c'est compliqué, quoi. Ouais. Parce que ça dépend. Moi, j'ai un coffret de 4 CD et j'arrive pas à l'écouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, je chante aussi Billie. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que j'avais acheté des disques et puis je me disais, je vais écouter ça plus tard parce que c'est pas le moment, tu vois. J'étais vraiment à fond sur Ella. Parce qu'il faut expliquer aux gens qui ne savent pas que Billie Holiday, c'est quelqu'un qui a une vie terrible. Terrible. Une vie terrible qu'on ne souhaite même pas à son meilleur ennemi. Non, jamais. Parce je t'ai coupé. Ouais, non, mais je t'en prie. Et donc, dans son chant, transpire cette souffrance et c'est vraiment très... Voilà, très... C'est dur. Ça peut. Et en même temps, c'est aussi une libération, tu vois. C'est ça. Parce que quand tu écoutes sa voix, elle a quand même une belle voix. Oui, elle a une voix tout à fait particulière. Elle a quelque chose, quand tu l'écoutes... Ouais. Qui est sweet aussi. Oui, qui est sweet. Et c'est vrai que ça me fait penser à Strange Fruit, son titre phare. Oui, qu'elle chantait toujours à la fin des concerts.
elle plante le décor. Pour terminer les gens, quoi. Là, tu jettes pas mal de. Tu vois, Tu termines les gens avec Strange Foot et après, il n'y a plus rien à dire. Tu vois, non, mais c'est terminé. Franchement, si tu veux mettre un terme là-dessus, c'est Strange Foot, c'est vraiment une chanson, déjà, quand tu vois l'histoire Ouais. de Fruits étranges, Oui. parce que ça parle de l'esclavage, ça parle du Ku Klux Klan. C'est un poème, en fait, qui raconte comment ce corps pendu à un arbre, Ouais. voilà, et ballotté par le vent, enfin, voilà. C'est assez dur, quoi. Et elle terminait ses concerts avec ça, et après, pas de questions, quoi. Il n'y a plus de débat, tu vois. Bah là, tu termines avec ça, c'est chaud, quoi. T'as un silence dans la salle, tu te dis, ok, bon, on retourne chez nous. Voilà. Personne ne va dire encore personne. Ah non. Voilà. On passe à autre chose. C'est une bonne stratégie. Voilà. Quand elle en a marre, elle fait ça et elle s'en va, quoi. En plus, il y a eu un film qui a été sorti sur sa vie. Oui, Et puis, il y a une pièce plusieurs. de théâtre. Ouais, plusieurs. Et puis, il y a une pièce de théâtre. Oui, aussi. oui, tout à fait. Que Mais je crois que le film, il a été joué par. Andrade. Oui, c'est ça. Et franchement, le film est bien. Hein. Même si j'ai. Enfin, le film est bien. Il est bien parce que ça raconte bien la vie de Billie Holiday. Oui, ça raconte une partie. Une partie, c'est un biopic, ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez glauque quand même. Comme ah bah sa vie est dure. Sa vie, sa vie dure, elle est. vraiment dure. Bon, j'invite quand même les personnes à aller voir par curiosité qui est Billie Holiday, superbe voix. Par contre, Ella Fitzgerald pour le swing, bah les deux, hein, de toute façon, pour le swing, pour le scat, c'est plus Ella. Mais et pour le swing, pour le scat, pour le soleil, pour la bonne humeur, et aussi pour la profondeur aussi, parce qu'elle chante aussi des chansons hyper touchantes, hyper tristes et tout, avec voilà et aussi la simplicité. Moi, j'aime aussi la simplicité d'Ella, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, la pureté. Et puis alors le scat de 8 minutes, tu vois, sans problème. Pareil, il y a un film aussi qui est sorti sur Ella Fitzgerald qui lui, il est très intéressant à voir. Des documentaires, évidemment. Ouais. Et beaucoup puis, de choses sur Ella. Pareil, elle a vécu une chose dans l'enfance, pas simple, mais elle a réussi quand même. De toute façon, tu sais, je crois que quand on est chanteuse, on n'a pas une vie très simple. Non, c'est vrai. Mais surtout à cette époque. Mais à cette époque-là, c'était compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie, sur cet album, rendre hommage à ces chanteuses qui ont tracé des voix là où personne n'avait tracé de voix avant, tu vois. C'était des chefs d'entreprise. Les premières bluesmen, c'était des chefs d'entreprise. T'imagines, à l'époque du début du siècle dernier, c'était une galère d'être une femme noire et d'être chanteuse. Avec la ségrégation, avec toutes ces choses-là. Avec tout. Et elles ont, enfin, quelques-unes d'entre elles ont réussi à vraiment tracer des voix. Je pense à Ma Rainey, je pense à Bessie Smith, qui ont vraiment, voilà. Loretta James aussi. Oui, tout à fait. Dans le rock, parce que tout le monde parle du rock, mais c'est quand même la précurseur, c'est quand même elle qui a inventé le rock. Oui, tout à fait. Donc d'elle a découlé les Ike Turner, les gens comme plus tard Elvis Presley, ou même tous les rockers qui sont arrivés après, quoi. Mais la précurseur, c'est pas... La créatrice avec sa guitare, c'est quand même cette dame, quoi. Tout à fait. Donc big up à cette dame. Du gospel, on est passé au jazz, c'est un peu mélangé. Enfin, du négro spiritual, gospel, jazz, c'est un peu mélangé. Il y avait des musiciens qui faisaient du gospel et en même temps qui faisaient du jazz, mais qui se cachaient parce qu'il fallait soit faire l'un, soit faire l'autre, mais pas les deux, parce que c'était la musique de Dieu d'un côté, la musique du diable de l'autre. Enfin, voilà. Et toi, dans toutes ces personnes qu'on a citées, à part Ella Fitzgerald, au niveau de tes influences, quelle personne vraiment, quelle chanteuse, même musicienne, t'a vraiment inspiré ou t'a donné le déclic justement pour aller un peu plus loin dans cette musique qu'est le jazz? Oh là là, je sais pas, il y en a plein en fait. Évidemment Sassy, évidemment Sarah Vaughan, évidemment Diana Washington, évidemment, enfin toutes en fait. Et chaque chanteuse a sa particularité et chaque chanteuse t'apporte un angle différent, tu vois. En plus, il y a un répertoire un peu commun aussi, tu vois. Les chanteuses, plusieurs peuvent chanter la même chanson, du coup, ça t'apporte un angle différent. Tiens, j'avais pas écouté cette chanson de cette manière-là. Parfois, on peut l'accélérer, parfois on peut la ralentir, etc. Donc c'est
c'est tout en fait. Et jusqu'à Chaka Khan, jusqu'à, tu vois. Et il y a une phrase que je suis obligé de lire qu'il y a dans ta biographie. Oui, C'est justement, ça relate tout ce que tu es en train d'expliquer. C'est l'audace de Bessie Smith, cité la joie d'Ella Fitzgerald, le courage de Tina Turner, sont des sources d'inspiration, des modèles féminins pour nos jeunes générations. Les chanteuses de jazz ne sont pas que des petits canaris, comme on les appelait à l'époque, oui, mais de vrais exemples de parcours et de personnalités inspirantes. exactement. Parce que tu sais, à l'époque, et c'est aussi ma volonté d'avoir. Enfin, c'est pour ça, la raison pour laquelle aussi j'ai eu envie de faire un album, c'est que, tu vois, à l'époque, les chanteuses, elles venaient chanter une petite chanson ou deux, et puis après, elles repartaient, surtout dans les big bands, hein, tu vois, surtout dans les big bands. Et puis, il y avait aussi celles qui faisaient les clubs jusqu'à 2 heures du matin, voilà. Et donc, j'avais envie de mettre l'accent sur le fait que, effectivement, être chanteuse, alors derrière le costume à paillettes, il y a un énorme travail, tu vois, un énorme travail. Il y a aussi parfois des vies qui sont compliquées et quoi qu'il arrive, il faut monter sur scène, il faut y aller avec son état, avec son émotion, avec ce qui s'est passé juste avant, avec ce qui s'est passé la veille. Et il faut y aller, et il faut partager ce moment parce qu'on a promis d'être là et il faut être là, tu vois. Ouais, Voilà. malgré ce qu'on endure derrière. Oui, et parfois même ça te nourrit aussi pour partager cette émotion parce que finalement tout le monde traverse des difficultés, tout le monde traverse des deuils, tout le monde traverse, tu vois, et ce moment, c'est comme une cérémonie en fait. Un concert, c'est une cérémonie où on est là, on partage des émotions ensemble, on échange. C'est une communion avec le public. Absolument. Et c'est vrai que je trouve ça très... C'est pour ça que je trouve que dans les petites salles, tu as une proximité avec le public. Ouais. Tu peux partager d'une façon plus intimiste qu'avec une grande salle. Enfin, je veux dire, comme l'Accor Arena, comme les gros festivals ou autres. Ouais. Et je trouve ça plus intimiste. Même le jazz, le fait que ça soit joué dans des petits lieux, même des lieux pas très grands, où il y a 700, 800 personnes, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Le fait d'avoir une proximité, je trouve que il y a quelque chose qui se dégage en fait. Oui, oui. Il y a une énergie entre toi en tant que chanteuse qui va donner de l'énergie aux gens, les gens vont te la redonner x 10. Oui, c'est ça. Donc tu ressens la chose et ça m'amène justement à parler de tes scènes en tant que chanteuse. Comment toi, déjà, est-ce que tu as déjà été à New York ou même aux États-Unis pour chanter ou même aux Antilles? Oui. Je suis allée aux Antilles pour chanter. Aux États-Unis, j'y suis allée, mais tu sais, on ne peut pas juste chanter. Enfin, c'est un peu plus compliqué aux États-Unis. D'accord. Il faut la carte. Enfin, il faut une carte. Bon. Mais en revanche, j'ai fait des open mic là-bas. Ok. Tu vois, tu peux. Voilà. Il y a des endroits où tu chantes et puis tu partages. Et j'ai fait. Ce qui était intéressant là-bas, c'est que j'ai chanté en créole. Ah, et comment c'est perçu justement? Ils étaient très étonnés. Déjà. Quand je parlais, mais d'où tu viens, ils ne comprenaient pas de quel accent j'avais. C'était assez marrant. Et puis là-bas, j'ai chanté, je crois que j'ai chanté la Guadeloupéenne, un truc comme ça. D'accord. Et donc, c'était assez marrant de les faire taper dans les mains. Tu vois. C'est bien ça. Et puis, bon, voilà. Aux États-Unis, non. En revanche, j'ai fait une grande tournée en Russie, même plusieurs. Et je suis allée au Népal, je suis allée un peu partout. Voilà. Je suis allée au Mexique, voilà. Mais aux États-Unis. Et en Guadeloupe quand tu chantes? Ouais, en Guadeloupe et en Martinique aussi. Ouais. Comment ils perçoivent ta musique quand tu arrives, tu chantes, surtout que toi tu chantes en créole? Oui, donc, oui. En fait, les concerts que j'ai pu donner en Guadeloupe et en Martinique, c'est des concerts plutôt jazz, très jazz créole en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est mélangé et puis parce que c'est bien aussi, tu vois, de valoriser la langue, c'est bien de valoriser la culture du pays. D'ailleurs, j'aimerais vraiment faire un prochain album très jazz créole, ce serait sympa. Parce que moi, quand je te vois dans les scènes, je vois que ah oui, mais c'est vrai que des fois tu chantes en anglais. Oui, beaucoup. Je chante beaucoup en anglais, même sur mes albums, je chante beaucoup en anglais. Voilà. Mais ce serait bien de rajouter un peu plus de créole et plus de métissage et plus de, tu vois, de création comme ça autour de... Ouais.
Moi, je vais pas te dire non. Moi, je suis là pour promotionner la musique, Absolument, le absolument. créole, Ouais, que ça ouais. soit vraiment un peu à l'instar, pour ne pas les citer, Kassav, Mhm. qui, voilà, Et puis, attends, il y a plein de jeunes générations qui valorisent, le créole. valorisent le créole. Je pense à Kélia Paulin, Oui. tu vois, qui a fait une superbe adaptation de la chanson d'Edith Piaf. Et puis, je pense à Florence Napri, je pense à Tricia Ivy, je pense à Céline Languedoc, je pense à la Regina Vasson, je pense à elle parce on a fait une scène toutes ensemble sur l'invitation de Tony Chasseur Mm. avec Jocelyne Béouard. On est allé en Martinique chanter pour les femmes, pour tu vois, la journée des droits des femmes. Et c'était vraiment un super moment. Je crois que c'était mon meilleur moment. Il y avait aussi Cynthia Abraham aussi en 2022. Et puis, on s'est vraiment éclaté. Et voilà, il y avait et du jazz, et du créole, et de la soul. Et voilà, on s'est vraiment éclaté. Et je pense que vraiment, oui, bien sûr qu'il faut valoriser cette langue. C'est ça. Qui est belle, qui est poétique, il y a plein de choses à faire avec. Parce que c'est vrai que j'ai cité les anciens, comme Kassav, ou même t'as Jean-Michel Rotin dans le zouk, t'as Edith Lefel, etc. Mais c'est vrai que dans le milieu du jazz, il y en a énormément. Oui. Tu as parlé de Cynthia, je vais même parler de la famille Abraham. Oui, la famille Abraham, bien sûr. Il y a aussi... Il y a Uzan aussi, voilà, il y a plein de groupes. Il y a voilà, Big Jazz Créole Big aussi, avec les frères Castré. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Et je pense que c'est un bel avenir. Ah oui, ça, complètement. Il y a plein de musiciens, mais c'est pas ce qui manque. Oui. C'est pas ce qui manque. Donc c'est vrai que tu disais Kélia Paulin, Kélia a fait plusieurs reprises de musique, dont L'hymne à l'amour, ou même Face à Face, bon, qui était déjà en créole. Mais c'est vrai que dans cette lignée-là, il y a beaucoup de femmes de cette génération qui chantent en créole. Et même dans les autres musiques, comme le dancehall, ou je sais pas si tu écoutes un peu de dancehall. Un peu. Comme, je pense à Admiralty, je pense à Kalash, je pense à toutes ces personnes, tous ces artistes, ou même gens comme Shannon, qui sont dans un autre registre, mais dancehall, chata, et qui valorisent le créole, en fait. Qui dansent même sur du belay. On peut les voir danser sur du belay, parce que les gens peuvent se dire « Ah oui, mais elle fait que du chata ». Non, ils valorisent aussi la tradition. Donc, il y a... En fait, on a une culture qui est riche, quoi. Une super culture. C'est un creuset, vraiment, où il y a plein d'influences qui peuvent se mélanger, et vraiment... C'est à l'infini, la déclinaison, elle est à l'infini. Donc c'est... Et toi, tu disais que tu dansais. Oui. Mais tu dansais quoi? C'est... Du jazz. Du jazz. Ok, tu vois, on reste toujours c'est moi, c'est un monomaniaque. Voilà, on reste toujours dans le jazz. Je faisais du modern jazz. J'avais commencé un petit peu de musique classique. Aussi, le chant d'ailleurs aussi. J'ai fait du chant lyrique 2 ans. Danse classique 2 ans aussi. Pareil. Et puis après, j'ai fait du modern jazz. D'accord. Je suis hyper fan de Alvin Ailey, la compagnie d'Alvin Ailey à Paris il n'y a pas très longtemps. Voilà. Je l'ai loupé. Je sais que lui aussi il a une super troupe. C'est ma cape. Il y avait une fille d'ailleurs qui avait fait un film, on l'avait passé sur une chaîne antillaise à l'époque. Et elle était, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était une danseuse de ballet. Et puis elle a intégré ça s'appelle Poussière d'étoiles ou Danser comme la poussière. Enfin, je ne sais plus le titre. Oui, d'accord. Mais je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est une fille connais. après qui a rasé ses cheveux et elle danse. Après, elle a intégré la troupe d'Alvin Ailey. D'Alvin Ailey après. Ouais. D'accord. Ah, ok. Donc, je me souviens plus vraiment du titre, mais c'était le parcours d'une vraie personne qui danse justement. Qui faisait du jazz, qui a eu beaucoup de problèmes aux États-Unis parce que par rapport à sa couleur de peau, etc. Et puis quand elle a intégré cette troupe, elle n'y croyait pas du tout. Et finalement, c'est devenu l'une des plus grandes danseuses de tous les temps. D'accord, super. Donc voilà. Et donc pour parler de tes projets, parce que là tu parlais tout à l'heure là de ton premier album. Donc ton premier album, c'était le fruit de tout ce que tu avais vécu avec la troupe de Jérôme Savary, enfin toutes tes expériences. Oui, c'était un album pour me présenter. C'est un album qui me présente, tu vois, où je parle de mes rencontres, voilà, un peu de moi, un peu de mes rencontres. Il y a une chanson aussi pour ma grand-mère, voilà, qui venait juste de partir.
qui s'appelle Créole Sainte-Lucie. D'accord. Et voilà, et comme c'était une femme très joyeuse, j'avais envie que ça soit un titre joyeux comme ça. Je pense qu'on va le jouer le 19 mars d'ailleurs. Et puis ce deuxième album, c'est un album qui rend hommage vraiment aux chanteuses, aux femmes musiciennes. Alors il y a aussi un titre pour Panonica. D'accord. Tu sais qui c'est? Alors, pas du tout. Panonica, c'était on l'appelait un peu la marraine des musiciens de jazz à New York parce que c'était une princesse. Ok. Enfin, disons que c'était une demoiselle de Rothschild, tu vois. Et en fait, elle s'était mariée à un monsieur très riche aussi, et elle a abandonné sa fortune pour s'occuper des musiciens et parce qu'elle était fan de musique de jazz. Et donc, elle a vraiment accompagné des gens comme Thelonious Monk, comme Charlie Parker, etc. Et donc, plusieurs musiciens lui ont rendu hommage, dont Horace Silver avec un titre qui s'appelle Nicker's Dream et Thelonious Monk avec un titre qui s'appelle Panonica, que j'ai dans mon album. Et pour chanter cette chanson, j'ai invité Michelle Hendricks, qui est la fille de John Hendricks, de Lambert Hendricks and Drum Rose, qui est un groupe un groupe vocal, si tu veux, et leur particularité, c'était d'écrire des paroles sur du scat. Ou, c'est pas sur du scat, pardon, d'écrire des paroles sur des improvisations que des musiciens comme Charlie Parker ou autres avaient joué, improvisé, et sur l'improvisation, ils écrivaient des paroles. Donc c'était vraiment un tour de force. Et John Hendricks a écrit beaucoup de paroles. Voilà. Et donc, il a une fille qui chante, qui s'appelle Michelle Hendricks, et je suis très très fière d'avoir partagé le micro avec Michelle sur cet album. Voilà. Et cet album, il sort quand? Cet album, il sort le 14 mars 2025. Et il y a quelque chose donc, qui sort le 14 mars 2025. Oui. Et il y a justement un événement qui va se passer en mars. Donc... Le 19 mars, au studio de l'Ermitage. On va présenter cet album. Donc, c'est la release party de l'album Wild is the Flower. Ah, Sauvage est la fleur. Ouais. Et donc, voilà, j'espère que ça va être une belle cérémonie. Un joli partage. Bah oui. Moi, j'en veux. Voilà. Il y a Stéphane Guillaume qui a fait les arrangements de cet album et qui sera présent avec sa flûte, son saxophone. Il y a Leonardo Montana au piano, Zachary Abraham de la famille Abraham à la contrebasse, Pierre-Alain Tocani à la batterie, Johan Fernandez à la guitare, et puis voilà, on invite deux invités, dont Michelle Hendricks, parce que j'en ai parlé d'elle, je ne veux pas. Ah. Voilà. Ah bah ça s'annonce très bien, ça voilà. déjà. Et le répertoire, donc vraiment, c'est rendre hommage aux femmes, aux musiciennes, aux chanteuses. Voilà. Alors, j'avais une autre question, parce que là, on parle de jazz, mais je sais, parce que je suis ton actualité, oui. que tu as fait les chœurs tu as participé à la tournée d'adieu de Sylvie Vartan. Oui, c'est vrai. Ah, et oui, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette tournée avec Sylvie Vartan? Bah, écoute, c'était très émouvant parce que cette grande dame. Justement, cette chanteuse, tu vois, le parcours, ces concerts d'adieu ont retracé tout son parcours. Donc, elle a commencé à l'âge de 17 ans et elle a décidé que c'était la dernière scène. C'est hyper courageux de faire ses derniers concerts à l'âge de 80 ans. C'est hyper courageux, j'ai trouvé ça très émouvant et particulièrement touchant de faire partie de cette troupe. Je remercie Sophie Thiam d'ailleurs qui m'a proposé de faire ses chœurs. Et voilà, je ne sais pas quoi te dire, c'était vraiment très émouvant. Ma mère était absolument fan de Sylvie Vartan, donc autant te dire que j'étais hyper contente de pouvoir faire ça et de pouvoir surtout l'inviter. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle avait traversé toutes ces années avec toutes ces rencontres. Elle a rencontré le gratin tous les gens qu'on admire, Sammy Davis Jr., Gene Kelly, elle a travaillé avec les plus grands. C'est une carrière tout à fait impressionnante. Et j'étais vraiment très fière
d'être là sur scène. On t'a même vu verser la larme. Mais oui, Je t'ai vu verser la larme. c'est super émouvant, mais toi à ma place. Mais non, mais Je fais un album qui rend hommage aux chanteuses et j'assiste à toute cette carrière qui défile sous nos yeux. C'est si, ça doit être impressionnant. chargé d'émotions Oui, parce que oui. c'est une dame qui est là depuis un moment, Oui, oui. plus de 40 ans qu'elle est là. Bah, elle est là depuis plus de 60 ans. Plus de tu veux dire. 60 ans. Plus de Et c'est 60 vrai ans. que quand j'ai vu, parce que je te suis sur les réseaux, j'ai vu que tu faisais partager les coulisses, etc. Ouais. Avec, je crois, il y avait Thierry Fanfan ou Jean-Philippe Fanfan qui était là, non? Non, Non? non, tu as confondu avec Laurent Voulzy. Ah oui, Laurent Voulzy. Non, parce que je l'avais vu sur l'autre vidéo. Ah oui, oui. Mais c'était Laurent Voulzy. Oui. Mais j'ai vu pas mal de personnes qui étaient, qui étaient Oui, avec oui. elle, dont toi, avec les autres choristes, et j'ai vu les larmes qui sont tombées, etc. Ah oui, oui, parce que vraiment, c'était très émouvant. Très, très émouvant. Ouais. Ouais. Et franchement, ça, c'est une dame que j'écoute, je la connais. Après, je n'écoute pas ses albums tous les Oui, jours, bah, mais j'imagine que c'est quand même émouvant. oui, moi j'ai dû apprendre ses chansons, hein, je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis pas le seul. Et mais tu as travaillé, bon, à part cette tournée, là, ça continue. Alors terminé. c'est terminé. On va peut-être faire un dernier concert en Bulgarie, puisqu'elle est d'origine bulgare. Ouais. Et voilà, ce sera encore un step au-dessus, j'imagine, parce que tu sais, elle a fui le régime communiste quand Exactement. elle avait même pas 10 ans, je crois. Et donc, ouais, C'est pas facile. c'est quelque chose. Ouais, C'est quelque chose. C'est pas simple. Mais tu as quand même, enfin, je parle de Sylvie Vartan, mais rapidement, tu as travaillé quand même avec Michel Jonas, Oui, avec Céline Dion, oui, avec Ayam, avec, voilà, pour montrer que oui, oui. tu n'es pas quelqu'un qui est centré que sur un seul style musical, Oui. que tu travailles pour. Et j'ai Voilà. quelques concerts aussi avec, je vais faire quelques chœurs avec Yannick Noah aussi. Ah, en plus. Donc, voilà. Donc, tu es quelqu'un en multiples facettes et qui gère pas mal de choses. Là, on arrive au terme on arrive à la fin de l'émission. Je regarde si j'ai posé toutes mes questions là. Non, on a parlé de pas mal de choses. Et moi, je suis content quand même ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Parce que, tu sais, je regarde beaucoup ce que tu fais. Les scènes que tu fais, etc. Et c'est vrai que tu es l'une des femmes, enfin des artistes. Quand je te vois, tu transpires le jazz déjà. Mhm. Déjà dans ta manière de chanter, même quand tu chantes anglais, on n'entend pas un accent bizarre. On a même l'impression que tu es une américaine. C'est gentil, merci. Et en plus, le fait que tu chantes en créole, parce on peut te voir sur des scènes, quand on tape Fabi Medina, on peut te voir chanter. Même en studio aussi. On peut te voir, on t'a vu préparer des albums, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un beau cadre, il y a des bons musiciens. Oui, tu l'as dit, c'est important. Il y a Leonardo Montana, il y a d'autres musiciens aussi qui vont t'accompagner pour la sortie de cet album. Rappelons-le, c'est quand la sortie de l'album? C'est le 19. L'album, c'est le 14 mars. Et puis, le concert, c'est le 19 mars. À l'Ermitage. Au studio de l'Ermitage, dans le 20e à Paris. Voilà, c'est important de le dire. Donc, l'album, là, c'est. Je répète, on donne rendez-vous le 19 mars pour la release party et le 14 mars, de toute façon, on le dira sur les réseaux. Oui. Et d'ailleurs, sur quelle réseau on peut te suivre? On peut me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok aussi, récemment. Hein. Je suis toute récente sur TikTok. Et voilà, LinkedIn aussi. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, si tu veux aller voir un peu quelques vidéos. Voilà. Et quel serait le mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Alors, le mot de la fin serait keep smiling et keep singing. Je ne sais pas, peut-être un truc comme ça. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et on se dit rendez-vous le 19 mars au studio de l'Ermitage. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était Fabi Medina, Jedaman et Talodja à la technique. Big up!